Cette photo a été prise il y a 2 mois et elle a fait le tour du monde. Ce visage en sang, c'est celui de Farhunda. Une demi-heure plus tard, la jeune femme de 27 ans était morte. Lynchée par des centaines d'hommes au centre de Kaboul, accusée à tort d'avoir brûlé le Coran, Farhunda a eu beau clamer son innocence, personne ne l'a écoutée. La foule déchaînée l'a battue à mort avant de brûler son corps inanimé en criant « Allahu Akbar, Dieu est grand ». En Afghanistan, les violences envers les femmes font toujours partie du quotidien. 14 ans après la chute des talibans, et alors que des milliards ont été injectés dans des programmes éducatifs, les mentalités n'ont guère évolué. La justice a condamné à mort 4 des meurtriers de Farhunda. La jeune martyre est aujourd'hui devenue le symbole de la révolte des femmes qui osent dire non. Un reportage de Claire Billet et Sandra Caligaro. À chaque fois que nous passons sur cette route, nous revivons tous ce cauchemar. Ces mauvais souvenirs ne nous quitteront plus jamais. C'est très douloureux. Voici l'endroit où Farhunda a été battue. Elle a été battue ici et brûlée à cet endroit. De là-bas à ici, elle a été traînée par une voiture. J'ai mal au cœur. Rien que d'en parler et de le voir. C'est très douloureux. N'importe quelle personne qui passe ici souffre beaucoup. Même mes collègues masculins. Ce qui s'est passé est une infamie pour l'Afghanistan. Jamais Shakila n'aurait imaginé qu'une femme puisse être massacrée aujourd'hui, en plein cœur de Kaboul, la capitale afghane. Reporter phare de Tolo News, la chaîne de télévision privée la plus regardée d'Afghanistan, elle a couvert les manifestations d'indignation qui ont suivi le meurtre. Ces gens demandent la justice, ainsi qu'un procès public pour les coupables. Farhunda, comme l'a montré l'enquête policière, était innocente. Jusqu'à aujourd'hui, seulement 18 hommes ont été incarcérés. Shakila Ibrahim Rel, Tolo News, Kaboul. Elle aussi est devenue militante. Shakila a rejoint un mouvement spontané, national, qui demande que justice soit faite pour Farhunda. Nous voulons que tout le monde connaisse les visages des coupables, pour qu'ils soient punis, et que ceux qui sont encore libres soient arrêtés. Donc j'expose leur nom, leur visage, leur métier à toute notre audience. Et ils ont avoué. Tenez, regardez, montre-lui. Amène la première image, celle-là. Regarde, cet homme est un commerçant. Il l'a frappé avec une pierre. La pierre est là, à ses pieds. On a tout vu sur les vidéos quand ils l'ont frappé. Brûlé, ils étaient tous coupables. C'est grâce à l'aide de la population que la police les a arrêtés. Il y avait 19 policiers parmi eux qui ont été arrêtés. 19. Le commissaire du district a même été emprisonné. Maintenant, les commerçants ont aussi une responsabilité parce qu'ils ont tout vu et n'ont rien fait. Tous coupables. Le 27 mars, la presse afghane s'est retrouvée pour l'enterrement de Farhunda.
Shakila, la journaliste, a de nouveau refusé de rester observatrice. Il fallait rompre avec les traditions. Une quinzaine de femmes se sont jointes à elle pour prendre la place des hommes. Elles ont porté seules le cercueil jusqu'à la tombe. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un geste unique dans l'histoire afghane. Parmi ces femmes, ce jour-là, il y avait aussi Elnaz, la plus jeune des Afghanes à avoir prêté son épaule. C'est moi. C'est moi là. Là. Là, regarde. Pourquoi cachez-vous votre visage? J'avais peur qu'ils m'attaquent et arrachent mon voile, comme ils l'ont fait à Farhonda. Nous avons pris ce chemin, on l'a porté de la mosquée jusqu'en haut. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 10 femmes l'ont porté. Il y en avait d'autres devant qui hurlaient. Et ces hommes ont fait une chaîne pour empêcher que les gens s'approchent du cercueil de Farhonda. Très bien. Il y avait beaucoup de monde, peut-être 2 000 à 3 000 personnes. C'était pour éviter le désordre. Ah oui, pour que personne ne s'approche de Farhonda. Bah oui, c'est la première fois que les femmes ont fait ça. Je m'appelle Elnaz Arabzada. Je vis à Kaboul, j'ai 23 ans. Je suis fiancée, en fait, je suis sur le point de me marier. Mon frère m'aide, il est avec moi. J'estime vraiment appartenir à la nouvelle génération. La nouvelle génération est plutôt éduquée, ouverte d'esprit. On n'apprend pas que l'enseignement religieux. On étudie plein d'autres thématiques. C'est la génération OTAN qui a grandi à l'ombre de la présence militaire occidentale après 2001. Celle des filles qui sont allées à l'école, puis qui ont pris le chemin de l'université. Dans les villes, comme à Kaboul, l'évolution est évidente. Les femmes sont plus nombreuses à travailler, elles prennent une place croissante dans la vie publique. Certaines, comme Elnaz, vont plus loin encore et s'engagent. Elles travaillent pour une association de défense des droits de l'homme, qui plus est, dans des bureaux exclusivement masculins, comme presque partout en Afghanistan. Je pense que ce n'est pas du tout la norme dans le pays d'avoir des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Nous avons besoin d'une prise de conscience et d'éduquer les gens dans les provinces et dans le reste du pays pour le bien-être de l'Afghanistan. Nous, les êtres humains, hommes et femmes, devons nous tolérer, nous accepter les uns les autres. Le seul moyen est de travailler ensemble et interagir. Si vous êtes d'accord, nous pourrions organiser une rencontre au Jardin des femmes. Très juste. Avec Nouria. Parce que les femmes dont nous nous occupons ici appartiennent à la haute société. Mais là-bas, on toucherait encore plus de femmes. Ouais. On pourrait y rencontrer celles qui appartiennent aux classes pauvres et moyennes. Il faudrait que ce soit lié à l'histoire de Farhonda. Oh my God. La jeune activiste va porter son message au Jardin des femmes, un lieu de rencontre qui leur est strictement réservé. Elnaz veut se servir de la mort de Farhonda pour faire réfléchir des femmes qui ne sont pas forcément allées à l'école, et encore moins à l'université.
Il y a une chose qui me préoccupe. Je suis curieuse. J'ai l'impression que depuis l'incident de Farrounda, les femmes ont sérieusement peur. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris que Farrounda avait été tuée? On était sous le choc. Vraiment sous le choc? Maintenant, j'ai vraiment peur des hommes. Je n'ose même plus les regarder quand je sors. Je me dis que ce sont des animaux, des sauvages. Oh mon Dieu. Si le gouvernement me les livrait, je réunirais d'autres femmes, des voisines, et je les tuerais exactement comme ils ont tué Farrounda. Je les tuerais de mes propres mains. Tu vois à quel point ça m'a touchée? Alors, est-ce que vous pensez, s'il se passait quelque chose dans la rue, que vous pourriez vous défendre? Par exemple, dehors, si un garçon vous insultait, vous touchait, ou faisait quelque chose d'immoral, comme enlever votre voile, vous feriez quoi? Bah rien. Rien. On laisserait faire Dieu, qu'il fasse un miracle. Bon, d'accord, mais en attendant que Dieu fasse son miracle, vous êtes confronté à une grande violence. Vous faites quoi sur le coup pour vous défendre? Rien, parce que je laisserai faire Dieu selon sa volonté. Non, nous devons garder en tête qu'il y a des commerçants, des hommes dans la rue, et que les Afghans ne sont pas tous mauvais. On n'a plus confiance. La confiance est totalement détruite. Comment on fait? Je ne dis pas que vous devriez vous déplacer avec un gant de boxe en fer, ou que vous devriez les frapper. Non. Mais je dis que nous devrions avoir une stratégie pour nous défendre, qui passe par le dialogue, la discussion avec des arguments. Nous devons garder en tête que si un incident arrive, il faut d'abord qu'on sache se défendre par la parole. Elnaz est non violente, mais révolutionnaire à sa façon. Elle se bat contre des coutumes séculaires où la femme, pour se protéger, s'enferme et se tait. De l'autre côté de la ville à Kartessé, des murs, encore. Ils servent à cacher ce que les Afghans appellent une maison sécurisée. C'est un refuge où la directrice accueille une centaine de femmes en détresse qui n'ont nulle part où aller et personne pour les défendre. Oui, ma chère Maria. Non, l'avocat de la défense devrait être une femme. On a déjà un homme. Dès qu'ils terminent, qu'ils sont passés devant le juge, il faut qu'on engage quelqu'un d'autre, parce qu'il nous faut une femme. La cliente se sentira plus à l'aise. Merci. Je m'appelle Benafsha Amiri. J'ai 24 ans. Je suis mariée depuis 3 ans et j'ai une petite fille de 2 ans. Je suis la directrice de l'association Women for Afghan Women pour la province de Kaboul. Aujourd'hui, c'est plutôt calme au bureau. Sinon, d'habitude, les employés viennent me demander s'ils doivent faire ceci ou s'ils doivent faire cela. Parce qu'en plus de diriger le bureau, je dois aussi leur donner des conseils légaux, car je suis également avocate. Pardon, mais la fille est arrivée. Tu viens ou tu restes? Non, je dois terminer ce que j'ai à faire, vas-y. D'accord, alors j'y vais. Oui, au revoir. Là, par exemple, il faut que je parle au policier du commissariat d'à côté pour qu'il enquête sur cette femme qui s'est suicidée. Je sais qu'elle s'est suicidée à cause des problèmes qu'elle avait avec son mari. Le suicide est un acte tellement honteux en Afghanistan que les policiers préfèrent classer les dossiers sans suite. Ici, Benafsha veut les pousser à agir. Les frères de la victime estiment que leur beau-frère est responsable du suicide de sa femme. S'ils n'obtiennent pas justice, ils se vengeront.
Nous allons envoyer leur dossier au procureur, parce que nous pouvons vraiment aider ces deux frères à punir le mari de leur sœur. Alors, si vous pouviez traiter ça rapidement, nous vous en serions très reconnaissants, monsieur. Par ailleurs, le commandant vient de vous donner un bon conseil. Votre sœur tenait à ce que vous n'entriez pas en conflit avec cet homme. Donc la police est là maintenant. Le procureur aussi. C'est bon. Ah oui, je comprends, c'est la loi. Ouais, c'est la loi, je comprends. La loi vous permettra de le faire arrêter comme un des responsables de sa mort. C'est à cause de lui qu'elle s'est tuée. Elle avait tellement peur, elle me disait « Mon cher frère, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Seulement, ne t'approche pas de mon mari pour ne pas lancer de vendetta, s'il te plaît. » Et elle insistait. Il l'enfermait dans le sous-sol, et quand elle était coincée, elle voyait ses enfants courir dehors pieds nus par la fenêtre du sous-sol. Il l'empêchait de sortir et disait aux enfants que leur mère était folle, qu'elle allait les battre comme elle le frappait lui. Ça rendrait fou n'importe qui. Merci beaucoup, à bientôt. La plupart des femmes qu'on accueille sont des victimes de mariages forcés. Certaines sont même mineures. D'autres ont servi de monnaie d'échange pour régler des conflits entre familles. Tout ça est condamné par la législation qui protège les femmes. Mais ça continue d'exister en Afghanistan, et ce dans une proportion élevée. Toutes ces femmes sont des parias pour la société afghane. Samira s'est fiancée contre l'avis de ses parents. Éduquée, elle sait qu'elle en a le droit. Mais elle a fui malgré tout pour qu'ils ne lavent pas leur honte avec son sang. Les crimes d'honneur font toujours 150 mortes par an en Afghanistan. Le refuge de Benafsha la protège, le temps de faire respecter la loi. Ici, on nous conseille bien. L'endroit est respectable car il n'y a que des femmes, pas d'hommes. Ça a été fait exclusivement pour les femmes. Certains hommes ne sont pas respectueux des femmes et ils me font peur. Ils ont des mauvaises pensées. C'est pour ça que j'ai peur des hommes, même s'il y a des hommes bons dans ce monde. Farhunda est morte. Mais pour nous, ce n'est pas un sacrifice vain, car elle a permis aux femmes de lutter, de révéler leur force et leur solidarité au monde. Si on pouvait changer les mentalités, il n'y aurait plus de problèmes en Afghanistan. Benafsha habite, coutume oblige, avec la belle famille de son mari. Lui aussi est un défenseur des droits de l'homme. Il est très fier du travail de sa femme, qui tient plus du sacerdoce que du social. Affronter les traditions est un exercice qui peut se révéler périlleux dans le pays. Mon mari est mon meilleur ami. Je partage tout avec lui. Mais si je lui racontais tout dans les détails, si je lui disais par exemple que j'étais menacée, que les familles des filles que je recueille menacent d'attaquer mon bureau si les conflits ne sont pas réglés, disent que je serais leur première cible. Si je racontais tout ça à mon mari, il ne me donnerait jamais plus l'autorisation de travailler, parce qu'il me dirait que ma vie compte plus que tout. Il est beau, hein? Ouais, c'est beau. De l'autre côté de la ville, Elnaz, la militante des droits de l'homme, poursuit ses études de sociologie dans une université privée. Aujourd'hui, pour que notre caméra puisse la filmer dans un débat sur l'actualité, elle doit s'engager par écrit à ne pas inciter à la polémique, surtout si ça touche la religion.
En Afghanistan, le blasphème est punissable de la peine de mort. Mais quand on parle de Farkhunda, la question religieuse fait surface tout de suite. De tous les civils, les femmes sont celles qui sont le plus touchées par la violence brute. Cette violence existe partout, au niveau domestique, dans les villes et en politique. Dans le cas de Farkhunda, la religion a été un prétexte pour que le peuple se vide le cœur. Ce genre de violence trouve ses racines dans la culture, mais la religion n'est qu'un prétexte, non? La violence est moins un prétexte qu'un plaisir, je dirais. Un plaisir? Oui, nous prenons plaisir à voir souffrir les autres dans notre société. Attends, j'aimerais dire quelque chose. Si les gars de notre classe avaient été sur place, eux aussi auraient donné des coups de pied. Même moi, si j'avais été là, j'aurais fait comme eux. Et il n'y avait pas que des commerçants ou des illettrés. Il y avait aussi des étudiants au premier rang, comme nous. Ils étaient là parce qu'ils étaient pris dans l'ambiance et qu'ils ont eu peur de s'opposer à tout ça. Tout le monde leur a aussi frappé au passage. Tout le monde, en fait, s'improvise défenseur de la religion. Chacun se fait juge, mais sans tribunal, ni connaissance de ce qu'est la loi islamique. Je pense que la raison première, c'est la culture. Dans notre société traditionnelle afghane, il y a une mauvaise interprétation de ce qu'est l'islam. La culture et le politique sont trop mêlés, et ça provoque cette mauvaise interprétation de notre religion. Merci à tous. Les amis, merci, vraiment. Shakila, la journaliste, est en permanence confrontée au mélange du religieux et du politique. Aujourd'hui, elle couvre la conférence de presse d'anciens officiels talibans. C'est la seule femme présente, mais les orateurs ont décidé de défendre toute la presse. Les journalistes et les reporters ont tous de vraies responsabilités. S'ils font leur travail avec honnêteté, ils sont comme des moudjahidines, que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse tout autant si vous faites entendre partout les voix des victimes, les voix des pauvres gens. Grâce à vous, les gens prennent conscience de ce qui se passe. Ne dites jamais que vous n'êtes personne, vous faites un travail primordial. Le Mollah Kalamuddin est un érudit religieux, un savant de l'islam. Sous le régime des talibans, il était le chef de la police du vice et de la vertu. Alors, monsieur le Mollah, vous avez dit que vous vouliez la paix, que vous aviez soif de paix. Quelles sont vos demandes? Avez-vous des suggestions? Avez-vous déjà pris contact avec l'opposition pour qu'elle vienne faire la paix avec le gouvernement? Les talibans veulent la paix, et nous aussi, nous voulons la paix. Même les plus conservateurs prêchent la modération. Shakila ne posera pas de questions sur la mort de Farkhunda. Ce n'est pas le moment. Mais elle sait bien que plus personne en Afghanistan ne veut de ces horreurs. Tu vois, c'est possible. Cet homme qui châtiait les gens avant est capable de parler de paix aujourd'hui. Il parle de droits de l'homme. J'espère qu'il parle avec le cœur et que ce ne sont pas que des mots. J'ai de l'espoir, oui. J'espère que les mentalités vont évoluer. Que les gens vont faire confiance à la démocratie, à la liberté d'expression, aux droits de l'homme et à la paix. Pour la journaliste, l'avocate ou la militante des droits de l'homme, la mort de Farkhunda n'aura pas été vaine. Le choc a été si violent qu'il a réveillé la société afghane dans son ensemble.
Alors Elnaz va continuer à se battre pour qu'hommes et femmes vivent en harmonie. L'avocate protégera et défendra encore d'autres victimes des traditions. Et la journaliste poursuivra sa quête de vérité et de justice. Elle montre la voie du changement aux Afghans de la suivre. Claire Billet connaît bien l'Afghanistan, où elle a vécu plusieurs années. Sur notre site, vous trouverez son interview ainsi que le reportage qu'elle a tourné il y a 10 ans dans un centre d'accueil réservé aux femmes.